J'étais présent. Quand Splivy est arrivé chez lui, pour trouver sa maison démolie, son jeune frère assassiné, gisant dans une mare de sang. Mais, pendant tous ces moments-là, je ne l'avais jamais vu vraiment pleurer, ni même vraiment être triste. Racisme et ségrégation, l'Amérique des années 60 n'est pas bonne à vivre pour ses citoyens noirs. D'autant que John Coltrane vient de mourir, laissant ses fans et ses amis désespérés. Coltrane était comme un soleil pour eux à cette époque, jeunes étudiants aux États-Unis, et donc dans le moment de lutte, Coltrane était pour eux comme un soleil. Et vous voyez que l'image est très forte. Quand le soleil part et qu'on ne le voit plus, c'est la morosité qui s'installe. Cette musique a pris pour nous un sens nouveau. Elle devait devenir l'avant-garde artistique de notre combat. Aujourd'hui, je reconnais que nous exploitions un peu JC à son corps défendant. Nous tirions la couverture vers nous. Nous attribuions un sens politique à sa merveilleuse musique. Nous l'avions même surnommé le Malcolm X du jazz. Le tarmac de la Villette accueille depuis 2 ans des artistes issus du monde francophone. Une démarche militante pour que le français soit le véhicule des mots, mais aussi celui des valeurs. On a une approche de la francophonie qui est plus basée sur une notion de valeur citoyenne, républicaine, et sur un aspect politique des choses. Donc on n'est pas du tout sur un théâtre post-colonialiste, comme on pourrait le penser. On est plutôt sur la représentation de tous ceux qui ont encore choisi aujourd'hui le français comme langue d'expression. Les mots d'Emmanuel Dongala dessinent une époque toute de fièvre et de combat, portée par la musique de Coltrane, qui n'a rien perdu de sa puissance.